Retour sur le Salon international de l'agriculture 2023. Cette année, Brasseurs de France mettait en avant ses engagements au service de la filière, des engagements qui ne sont pas nouveaux, mais toujours d'actualité. Si les brasseries sont actrices de la structuration de leur filière, la bière est aussi un moteur et un modèle parmi les autres boissons en termes de développement durable. Le fût inox est un modèle de réemploi, la bouteille aussi lorsqu'on peut la réemployer. La bière, un produit durable. Pour en parler, j'ai rencontré Caroline Messica de chez Heineken et Gabriel Charin des Brassées à Nantes. Bien sûr, c'est une préoccupation très importante. En tant qu'acteur responsable sur le territoire, on doit améliorer notre empreinte environnementale. Ça passe par la manière dont on produit, la manière dont on distribue nos bières. Et donc on a des plans de décarbonation. L'objectif d'Heineken, c'est un objectif mondial qui est d'avoir 0 émission nette sur l'ensemble de la production en 2030 et à l'horizon 2040 sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment on le fait ? On le fait en utilisant des énergies renouvelables, en réduisant notre empreinte carbone dans la production et en trouvant comment commercialiser nos produits de la meilleure des manières, à la fois pour répondre aux attentes des consommateurs et pour réduire notre empreinte à travers des emballages plus légers et du réemploi, notamment en CHR. Puisque tu parles du CHR, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce que ça représente le réemploi dans ce secteur-là ? C'est, je pense, quelque chose qui est assez peu connu finalement, mais quand on est dans un café, dans un hôtel, un restaurant et qu'on boit une pinte de bière, on est acteur du réemploi parce que cette pinte de bière, elle est issue d'un fût qui est réemployé, qui est livré, rempli évidemment, et qui est récupéré vide et qu'on remplit à nouveau. Et c'est rempli à l'infini, c'est dans un matériau recyclable. Donc déjà, les fûts, c'est du réemploi. Et donc c'est la majorité des bières qu'on propose en CHR, elles sont en fût. Et sinon, ce sont du verre consigné, qui est aussi la très très grande majorité, voire 100% des bières qu'on propose en verre, dans des bouteilles en verre, elles sont en verre consigné. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le CHR est acteur du réemploi et nous sommes des acteurs du réemploi en CHR. C'est vrai qu'on pense pas assez souvent à la fameuse bouteille d'un fabricant de cola qui arrive toute limée sur sa table en terrasse l'été. Gabriel Charin, à plus petite échelle, à l'échelle de la brasserie artisanale, qu'est-ce que ça dit le réemploi ? Est-ce que ça parle aux brasseurs ? Ça parle. Moi, j'ai construit les brassées et j'aurais jamais imaginé de le construire sans parler de développement durable, puisque à notre échelle, c'est plus simple de le gérer, puisque c'est plus coûteux par rapport à ce qu'on peut avoir généralement sur du jetable. Mais clairement, moi, j'aurais jamais imaginé monter une brasserie sans parler de développement durable. Le réemploi, nous, c'est 100% de nos emballages sont réemployés, emballage bière, quoi. Donc, le fût, à la même manière que les industriels. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai respect à avoir pour les industriels qui ont protégé justement le réemploi sur la logistique du fût avec l'aller et le retour vide, qui est la consigne, la gestion de la consigne. Et aujourd'hui, il y a eu une tentative d'abandonner un peu cette logique-là et cette logistique par le fût jetable. C'est une grande joie de voir que le fût jetable, il n'a pas pris parce que ça engendre beaucoup d'autres contraintes et notamment une pollution qui est vraiment énorme. Au brasser, moi j'ai choisi d'être 100% en réutilisable, que ce soit pour le verre, que ce soit pour le fût. On fait beaucoup de vrac aussi, qui est demain, moi je pense, un outil qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire on travaille de plus en plus sur de la cuve de 250, 500 ou 1000 litres. Donc ça permet aussi de proposer une autre logistique de la bière et qui est la livraison de bière en vrac. Et aujourd'hui, il y a un vrai changement de comportement aussi par rapport au CHR, parce que pour d'autres raisons qui sont plus humaines et liées aux troubles musculo-squelettiques et le portage du fût qui est aujourd'hui qui réduit et qui est un problème, mais à tous les niveaux. Nous en brasserie, pour le distributeur et pour l'utilisateur dans les bars, parce que clairement, et quand on a quelqu'un qui fait 45 kg ou 50 kg qui porte un fût de 38 kg, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, moi je suis fier de ça. Depuis 2019, je suis en consigne sur la bouteille. En 2019, je passais pour un arriéré auprès d'autres brasseurs parce qu'on disait mais t'es malade, pourquoi tu t'emmerdes à faire de la consigne ? Parce qu'aujourd'hui, la bouteille jetable, ça coûte rien. Et au final, avec du recul, aujourd'hui, une bouteille qui revient lavée, elle est moins chère qu'une bouteille neuve. Et donc ça, c'est la réalité. Et c'est beaucoup plus durable puisqu'une bouteille, elle peut faire 10, 15 cycles. Et encore une fois, là, les brasseurs industriels montrent
que eux ont protégé ça dans le CHR. Et pour eux, ça va être en claquant des doigts, ils vont pouvoir, avec toute une logistique derrière qui va se mettre en route. Mais je vois en Alsace, la consigne monétaire est revenue dans les supermarchés. Et c'est une grande fierté de voir ça aussi. Et ça veut dire qu'il y a le travail pour protéger ça, pour protéger la consigne. C'est aussi porté par les grands, mais aussi par les petits, par conviction, et pour créer des brasseries qui sont les brasseries de demain et qui anticipent ce genre de besoins. Voilà, donc aujourd'hui, je suis fier d'être un homme quasi moderne en ayant la consigne au sein des brasseries. C'est vrai que 2019, ça paraît hier. Depuis, il y a quand même eu du chemin qui a été parcouru à l'échelle nationale avec de nombreuses initiatives qui se multiplient et qui naissent un peu partout, justement pour favoriser ce réemploi avec des unités de lavage et de remise en circuit des bouteilles lavées. Oui, alors en fait, le point important, je pense, c'est de se dire, le CHR est déjà acteur du réemploi, donc le réemploi existe et on est parmi les catégories de boissons, celle qui est la plus en avance en matière de réemploi, puisque historiquement, grâce au fût et même grâce au verre consigné, on est acteur du réemploi. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour aller à l'échelle plus grande et donc justement proposer du réemploi dans d'autres cadres, dans les grandes surfaces par exemple, aux consommateurs directs. Et là se posent des questions de appétence du consommateur, il peut en avoir envie, mais est-ce que véritablement il rapportera ses bouteilles et il aura ce réflexe et ça, donc ça c'est la première des questions. Et l'appétence du consommateur. La deuxième, c'est les territoires. Des territoires sont plus appropriés que d'autres. On parle de l'Alsace qui historiquement a toujours été un lieu de consigne, mais aussi des territoires plus urbains, où les habitats sont plus petits, où on ne va pas forcément faire ses courses en voiture, donc ou alors rapporter des bouteilles, c'est plus complexe. Et puis des territoires plus habitués, puisque à nouveau comme l'Alsace ou autre, où l'habitude de consommation de verre consigné est déjà existante. Donc comme le disait Gabriel, l'idée c'est d'inventer le modèle de demain, c'est-à-dire de ne pas forcément dupliquer ce qui a été fait par le passé, puisque les habitudes de consommation ont changé et il faut évidemment de très grands investissements. C'est pas si simple aujourd'hui de passer à l'échelle supérieure et c'est pourquoi nous on milite pour des tests aussi dans des territoires où ça a du sens, où il y a les infrastructures, tu parlais des laveuses, du transport, de la logistique et ensuite de la capacité pour les brasseurs à re-remplir les bouteilles déjà consommées. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est justement développer au maximum des initiatives dans des territoires où ça a du sens pour tester aussi l'appétence des consommateurs, l'adhésion à ce geste qui existe mais qui a pu être oublié ou que les nouvelles générations ne connaissent pas forcément et voir comment ensuite on peut emmener toute une filière et toute une catégorie et peut-être même d'autres acteurs des boissons pour qui ce n'est pas une donnée aujourd'hui existante et qui ont besoin d'un mouvement collectif. Et nous, on croit beaucoup aussi à ce mouvement collectif, notamment pour les CHR. Est-ce que la crise du marché du verre vient apporter de l'eau à votre moulin pour nourrir cette dynamique ? Alors peut-être moins à haut niveau, mais en tout cas à notre échelle en tant que brasseur artisan, le verre aujourd'hui, quand on voit que le coût du verre a doublé en un an, forcément ça a remis la consigne sur le devant de la scène. Et là clairement, nous on a la chance en Loire-Atlantique d'avoir Bout à Bout qui a été une des premières assos à redynamiser la consigne. Aujourd'hui, il y a encore plein d'étapes à ramener. On parle d'Alsace parce que l'Alsace a protégé ce système et qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné la consigne. Toutes les autres régions en France ont abandonné de manière complète le système de consigne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise cette filière et il faut surtout qu'on la rende nationale. C'est-à-dire qu'une bouteille, elle ne reste pas forcément autour de la brasserie. Donc il va falloir s'harmoniser et faire en sorte que ça fonctionne au niveau national pour le grand public. Pour le CHR, c'est, on va dire, entre guillemets plus simple, puisqu'on a souvent un distributeur qui, lui, va gérer ça pour le brasseur. Mais clairement, aujourd'hui, il faut que, pour toucher le grand public, mais on voit des initiatives qui naissent et qui grandissent. Et des initiatives, je pense au Fourgon, qui développe la livraison de produits consignés. Et aujourd'hui, clairement, nous, on a un marché qui s'ouvre avec ça et avec des clients qui sont demandeurs de ça. C'est-à-dire qui s'adaptent, qui ont la volonté de faire quelque chose dans ce sens-là. Clairement, il faut reconstruire la filière. Ça veut dire que ça va prendre peut-être encore des années, encore 10 ans. Mais clairement, c'est par des initiatives locales, par un groupement et que tout le monde rentre dans la boucle, petit, gros. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de petites brasseries, grosses brasseries. On parle que le consommateur, en gros, qu'il achète une Heineken, qu'il achète une brassée
au supermarché, faut qu'ils puissent la ramener. Et ça, pour ça, il faut qu'on soit dans la même boucle, parce que faut harmoniser l'ensemble du système. Et une décision unilatérale des pouvoirs publics qui imposerait un retour à la consigne monétaire, ce serait une bonne solution ? Alors non, je pense que des décisions unilatérales, elles ne sont jamais les bienvenues. On est aujourd'hui plutôt dans une concertation avec les pouvoirs publics pour réfléchir au modèle de demain. Je pense important quand même de ne pas s'emballer sur la capacité à le mettre en place rapidement, parce qu'il faut des financements, des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui. Et par rapport à ta question aussi sur l'industrie du verre, la crise qu'elle connaît aujourd'hui, elle nous frappe de plein fouet, mais elle ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter les efforts aussi sur la décarbonation du verre. Produire du verre consigné plus épais ou du verre perdu, ça utilise beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un gros poste quand on fait l'analyse de cycle de vie. Et donc, notre responsabilité, c'est d'encourager les verriers à réduire significativement l'énergie qu'ils utilisent pour produire du verre. Donc, pour moi, la question du coût du verre, elle restera, puisque si on leur demande de faire des efforts pour améliorer leur empreinte environnementale, c'est des investissements et donc il y a un coût. Il y a un coût derrière. Donc il ne faut pas penser que le verre consigné est la solution à la crise de l'industrie du verre, bien au contraire. Il est une piste, un développement, mais il y a d'autres chantiers qu'on doit construire ensemble avec eux.